c'est pas que de l'incantation, il faut trouver des moyens de les mobiliser, c'est assez compliqué. Alors, le développement durable est devenu une composante essentielle du logement et ce n'est pas vous qui allez me contredire, Philippe Pelletier. On a la chance de vous avoir cette année. C'est l'occasion de faire un point sur le plan bâtiment Grenelle devenu durable. Alors, qu'est-ce que vous a demandé Cécile Duflot? Elle m'a demandé plein de choses que je vais essayer de résumer, mais je voudrais d'abord donner écho à ce qu'on vient d'entendre. Il est tout à fait clair, et vous le vivez au contact de vos clients, qu'on est dans une période extraordinairement compliquée, où la tentation serait de relâcher l'effort parce que le pouvoir d'achat est faible, d'alléger les normes pour favoriser des locaux et des loyers bon marché, et dans le même temps, on sait qu'on a besoin de protéger les plus fragiles et que c'est probablement par cette rigueur, ces objectifs forts qu'on se fixe, qu'on y parviendra. Et donc la démarche de rénovation énergétique des bâtiments, elle s'inscrit dans cette voie-là. On sait bien que le pouvoir d'achat qu'on va pouvoir mobiliser sur ces travaux est faible. On sait bien qu'il faudra du temps. On sait bien que les ménages ont l'esprit ailleurs. On devine, et Jacques Chanu le disait, que les entreprises du bâtiment commencent à douter du modèle de rénovation énergétique qu'on leur a proposé. Et pourtant, c'est le moment ou jamais pour affirmer que c'est quelque chose d'essentiel. C'est essentiel parce qu'il y a à la clé deux sujets très forts. Le premier, c'est l'économie des charges de fonctionnement des logements. Les charges de fonctionnement sont déjà insupportables pour près de 4 millions de ménages qui sont en situation de précarité énergétique. Et si on reste dans notre inaction, ce chiffre va augmenter de manière continue. Et pour beaucoup de ménages, la charge de chauffage représente un poste dont on parle le plus. Ceux d'entre vous qui sont syndics de copropriété le voient dans les assemblées générales. Donc il faut agir, il faut garder cette ligne. Et moi, je vis comme une bonne nouvelle l'annonce du président de la République qu'il fait de la rénovation énergétique des bâtiments un des sujets principaux de son quinquennat. Je vis comme une bonne nouvelle le fait que Cécile Duflot ait repris cela et avec Madame Batteau ait développé un programme qu'il m'est demandé de conduire. Alors en gros, c'est d'abord la lutte contre la précarité énergétique, c'est ensuite la remise en place d'outils simples pour financer les travaux dans les maisons individuelles, c'est le lancement de l'action dans les copropriétés. Et si je peux passer un message, parce que c'est le lieu de cela, c'est le moment, début 2013, pour que France entière, l'ensemble des syndics se forment à ce sujet de la rénovation énergétique de l'immeuble collectif pour pouvoir rapidement inscrire à l'ordre du jour des assemblées générales de copropriétaires cette question et sa première phase qui est l'audit énergétique de l'immeuble. Et puis, on a le sujet d'organiser la rénovation dans le parc tertiaire, privé et public. Vous voyez que c'est une feuille de route qui est chargée. Ouais. Vous parliez de formation, ça a été l'un des thèmes de nos débats hier après-midi, l'importance de la formation des métiers de l'immobilier. C'est aussi l'un des points du plan bâtiment Grenelle. C'est une exigence, une nécessité? Oui, si au-delà des bâtiments que je visais tout à l'heure, on cherche les deux actions transversales les plus importantes, l'une d'entre elles, c'est accompagner les ménages dans la prise de décision, et vos professions ont leur place pour jouer ce rôle, et l'autre, c'est assurer une formation de l'ensemble de la filière. On a commencé par l'essentiel, et Jacques Chanu en a été un des artisans, c'est faire en sorte que les entreprises du bâtiment, celles qui vont avoir à faire le geste d'isoler, de changer le système de chauffage, soient formées pour que ce geste soit rigoureux et efficace et pertinent.
Cette formation, elle est lancée et elle est en train d'être amplifiée, en espérant que les moyens financiers qui la portent, qui sont en fragilité sur 2013, seront confirmés très vite. Mais au-delà, c'est l'ensemble de la filière qui doit être formée, depuis les industriels, les équipementiers, les distributeurs, aussi les banquiers, les assureurs, les architectes, les bureaux d'études, et puis ceux qui gèrent les immeubles, que ce soit les syndics de copropriété, que ce soit les administrateurs de biens, ou que ce soit ceux qui font des transactions, l'agent immobilier. Nous avons besoin qu'à tous les stades, cette filière soit au bon niveau de compétence, parce que cette donnée qui est la prise en compte de la performance énergétique est une donnée nouvelle qui vient bouleverser les équilibres d'hier. Et on ne s'improvise pas spécialiste de ces sujets si on ne se forme pas. Donc ça concerne véritablement chacun de nous, et ce congrès a eu raison hier après-midi d'insister sur le thème de la formation. Philippe Varnemer.